Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour la guidance hebdo d'Osiris du 30 septembre au 6 octobre. Alors tu as pu prendre connaissance de la guidance de cette nouvelle lune du 28 septembre. Elle est source de guérison et de transformation. J'ai donné aussi quelques détails qui nous permettent effectivement maintenant de mieux comprendre pour mieux avancer. Je voulais refaire un point aussi sur un constat. Je pense que tout le monde maintenant est à même de le sentir et de le comprendre. Ce constat qui nous amène simplement à nous rappeler que nous avons parcouru un cheminement difficile, chaotique sur ces précédentes lunaisons avec cette apothéose désagréable de cette pleine lune du 14 septembre, à cause aussi de ce que l'on peut appeler, dans sa quintessence, un espèce de fanatisme. Alors, il est important de rappeler surtout de ne pas parler de ce que l'on croit bon pour son autre. On peut le guider, mais méfiez-vous de votre propre volonté. Elle n'a pas raison de tout. Ce parcours rassemble ce qui est éparse en nous, autour de nous, comme chez bien évidemment notre autre. Nous devons avancer en travaillant bien sûr nos 4 centres, nos 4 éléments, terre, eau, air et feu. Terre, notre ancrage, eau, prendre conscience de notre émotionnel et de nos dépendances, air, notre capacité de création et de créativité dans la matière, et feu, bien évidemment, notre ego. Donc, nous devons découvrir le divin en nous à travers ce parcours de flammes jumelles. C'est pour ça aussi que je tente, évidemment, des fois j'ai encore des retours sur certaines personnes qui sont en régression, en panique, en peur infondée. Je me rends compte aussi que j'ai tendance, dans ces moments-là un peu plus intimes, peut-être aussi à essayer de voler à votre secours. Je crois que maintenant, par rapport à toutes celles des fois que je suis par des champs de conscientisation un peu difficiles, je crois que maintenant nous sommes arrivés au bout du bout. Vous avez toutes les informations, comme je le dis d'ailleurs en tant qu'enseignante, je ne suis plus la personne ressource, c'est vous maintenant, votre propre alchimiste. Donc, je ne peux plus suivre, sauf pour évidemment des cas, on va dire, d'urgence, et là, je suis à même aussi de le sentir, je ne peux plus intervenir sur vos commentaires. J'ai encore des personnes qui m'envoient des mails en ayant l'audace de me poser des questions et de me demander un retour parce qu'elles sont pas bien. Non, il va falloir maintenant arrêter. Je l'ai dit, je ne cesse de le dire, regardez-vous dans votre propre miroir intérieur. Maintenant, vous devez être acteur, actrice. Je ne peux plus rien, si ce n'est travailler avec vous lors de consultations, les orientations et le cheminement et les blocages. Mais une fois que ces informations sont livrées, tenez en compte. Tenez en compte. Je remercie certains et certaines parce que je vois qu'il y a un beau travail, j'ai d'excellents retours. Et je suis tellement touchée sur ces prises de conscience que vous avez eues en me consultant et cette évolution qui est positive de vous-même, cette individuation. Il n'est pas question que je vous aliène à moi. Ne travaillez pas cette aliénation aussi en moi et aussi bien malgré moi. Je voudrais aussi le dire, certains et certaines des fois profitent aussi de mes bontés. Donc voilà, j'ai ma part peut-être aussi de responsabilité, mais il est important maintenant, quand je donne du temps et que voilà, on ne me laisse pas aussi raccrocher en me disant dernière question, j'ai déjà répondu à 5 questions, j'ai des journées qui sont très remplies, je ne peux plus faire ça. Je me rends compte que voilà, voilà, maintenant il faut que vous le compreniez, moi aussi il faut que j'avance aussi dans ma pratique et que je puisse aussi porter ma relation avec mon autre et non pas porter aussi la vôtre. C'est important, je peux vous aiguiller, vous orienter, vous conseiller, mais moi aussi j'ai un cheminement et une ascension aussi à reprendre
que j'ai laissé de côté pratiquement depuis le mois de juillet, puisque j'avais décidé de faire une retraite, c'était important pour moi. Je n'ai pas pu la faire, je ne suis pas partie en vacances parce que j'ai bien vu que ça tanguait grave et j'ai un sens évidemment, j'allais dire collectif. Donc moi aussi, je travaille aussi sur mes défauts, sur mes champs de conscientisation. C'est important que là, pour le coup, je vous le demande, que vous m'aidiez un peu. Les petits messages que je reçois le samedi alors que je poste le dimanche, non, non. Même le dimanche, je pense à vous, je n'ai vraiment qu'une journée à me consacrer réellement à moi et à mon autre, et je vous demande maintenant de le respecter. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Si vous avez été aiguillé vers moi aussi, et évidemment, si je vous délivre certains messages, faites-vous confiance, s'il vous plaît. Donc je disais donc, pardon, rester humble et bien sûr dans la voie du juste milieu, vous le comprenez maintenant avec ce que je viens de vous dire, ni trop haut, donc ni dans l'excès, ni trop bas, ni dans le pessimisme. Donc, travaillez votre cas, votre magie, votre pouvoir intérieur de concrétisation, intérieur et extériorisation, votre pouvoir donc de concrétisation sur vous-même, en taillant votre pierre et surtout en n'en faisant pas une pierre juste polie que vous allez regarder et que vous allez montrer de manière ostentatoire à chacun ou à chacune. Donc, c'est important que vous travailliez encore et c'est important que vous puissiez travailler encore sur votre connaissance de vous-même. Sans connaissance de vous-même et surtout sans penser que vous êtes au-dessus de tout. C'est important. Voilà, je tenais quand même à le dire. Je pense que c'est important voilà, que je reflète et que je refasse un point avec vous. Donc, c'est parti. Nous allons commencer la guidance d'Osiris du 30 septembre au 6 octobre. Nous ouvrons cette pyramide et nous poussons cette porte avec une première lame, la lame 18, qui se trouve sur notre gauche, qui est appelée l'ermite. Nous trouvons en mots-clés justement et en mots de travail le mot fanatisme, calomnie, solitude, tromperie. Donc là, on nous parle pour cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, on nous parle du pèlerin. Pardonnez-moi, je n'ai pas éteint mon téléphone, je vais le faire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui cherchera à m'appeler, toujours dans ces moments de travail. Donc, on nous parle du moine, mais on nous parle aussi de cet alchimiste, on nous parle du pèlerin, celui qui s'accomplit dans sa recherche et dans la solitude. Donc, ce pèlerin, c'est aussi cet Osiris défunt. Nous avons ici Isis qui est représentée, Isis qui nous accompagne aussi, cette Vierge Noire qui rassemble en nous ce qui est éparse, hein, je l'ai dit. Elle a aidé ce masculin aussi à transmuter, comme elle t'a aidé aussi, polarité féminine, corps physique masculin ou féminin, et bien rentrer aussi un peu contraint et forcé dans les marécages et les roseaux de l'outre-tombe. Certains ou certaines ont commencé à errer alors qu'il fallait ne pas se mettre en colère, ne pas écouter ses peurs, ne pas écouter ses rancunes et rester optimiste. On voit aussi d'ailleurs, eh bien maintenant que cette polarité masculine est un peu ce mage guérisseur, guérisseur de lui-même. On voit cet Isis qui porte sur sa tête en guise de couronne un scorpion, donc ça nous renvoie aussi à cette faculté aussi de se piquer soi-même. C'est vrai que le signe du scorpion a cette capacité d'auto-sabotage, mais aussi d'auto-régénération. Le scorpion est un sphinx qui s'ignore, donc il est grand temps maintenant que cette polarité masculine sorte de cette obscurité, et bien sûr des conditions du profane pour être maintenant et se reconnaître dans celle de l'adepte qui cherche à découvrir le mystère caché que évidemment qui correspond et qui est caché derrière le voile d'Isis. Donc on a connu sa petite mort, on a reçu grâce à cette polarité féminine eh bien la bonne formule magique, j'allais dire, pour pouvoir faire ressusciter cet enfant intérieur
qui agonisait en cette polarité masculine, qui a pris conscience aussi qu'elle se piquait, qu'elle était ce venin de Téphen, qu'elle se piquait elle-même. Et maintenant, cette polarité masculine est en train de, j'allais dire, de renvoyer au sol eh bien, tout ce qui a été pour cette polarité toxique, hein, c'est que ce soit au niveau de ses rapports énergie tierce professionnelle, elle en prend bien conscience. D'ailleurs, tu as pu encore peut-être mettre l'accent là-dessus. Donc, cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, a pu faire preuve aussi de fanatisme avec son entourage. Elle est responsable aussi des dépendances affectives qu'elle a pu instaurer. Elle a pu être des fois sujette à certaines calomnies, ou elle a pu être aussi et elle a pu subir certaines calomnies. Elle a pu aussi se replier en termes de solitude, je l'ai bien dit, à force de confondre le silence et bien évidemment l'isolement. Elle a pu provoquer un champ d'apparence qui a été très dangereux, en tout cas pour lui, et eh bien il a subi des calomnies, cette polarité masculine, parce que le champ d'apparence, son faux self, l'aiguille sur un mauvais chemin. Et on parle aussi principalement, et bien évidemment, de cette tromperie que l'on peut se faire à soi-même, cette tromperie aussi par rapport à la triangulaire. Donc, cette lame est à l'endroit, on nous parle de connaissances évidemment supérieures, ésotériques, donc on parle de la reliance, on parle de la connexion autour des lois secrètes, et donc ça nous évoque l'école des mystères, très chère aussi à ce peuple égyptien. L'univers ne peut être atteint qu'après un cheminement solitaire, fait de renoncement et d'ascèse. Cette polarité masculine a été comme cela depuis pas mal de mois, depuis juin d'ailleurs, il faut le dire. Ça a été une question assez épineuse. On lui a conseillé de se montrer rusé, de se retirer prudemment de la matière. Toutefois, bon, en présence aussi de cette carte de lumière, on nous dit que c'est cette dévotion qui s'est transformée malgré lui en simulation et en superficialité égoïste. Donc, il y a d'une part un côté très dévot, très dévoué chez lui, qui en fait traduit une simulation, une tromperie de lui-même, des mensonges vis-à-vis de lui-même. Il a pu être aussi corrompu à cause de son dévouement, et il a pu effectivement être trompé aussi par son entourage, d'une certaine manière, et tromper forcément son entourage. Donc, on nous dit que la diplomatie est sans l'ombre d'un doute une voie souhaitable, à condition que l'on garde les yeux ouverts. Donc, c'est vrai que la tentation, que ce soit vis-à-vis de toi ou du pouvoir, on parlait la semaine dernière du pouvoir de l'amour que tu as pu lui enseigner et de l'amour du pouvoir, ont été très tentateurs chez lui. On parle aussi d'hypocrisie, de calomnie. Il y a toujours eu près de lui quelqu'un qui a su abuser de sa confiance, et évidemment pour répondre à ce type d'attitude, il a dû faire preuve aussi de fausseté et de perfidie, ce que tu as pu ressentir. Donc on parle d'hypocrisie, on parle de fanatisme, on parle de malice. Donc évidemment, il prend conscience de tout ça, cette polarité masculine prend conscience de tout ça, mais chère polarité masculine, j'ai envie de te dire, ne sois pas abattu si tu entends des propos peu flatteurs à ton endroit. Et tu as pu peut-être aussi en entendre de la part de cette polarité féminine. Peut-être aussi parce que tu ne t'es pas mis immédiatement à sa place, mais c'est valable pour les deux sens. Polarité féminine, tu ne t'es peut-être pas mis du tout à la place de cette polarité masculine. Donc tu as subi effectivement un contre-coup par rapport à un effet miroir par rapport aux personnes et aux énergies tierces, professionnelles ou amoureuses, que vit aussi cette polarité masculine, et tu t'es montrée calomnieuse, fanatique dans tes propos, et tu as récolté évidemment de la solitude, il faut quand même le dire. Donc, on te parle de diplomatie, on te parle de solitude, de retraite encore présente, de misanthropie
j'allais dire secrète, puisque en fait il ne t'en parle pas, mais il est peut-être même en break par rapport à son énergie tierce, ou alors il est en misanthropie par rapport à sa triangulaire, afin de cacher aussi pas mal de choses. Il est entouré de perversion, de corruption, de malice, cette polarité masculine. Elle a beau avoir travaillé et se reposer maintenant sur sa polarité féminine qu'elle a retrouvée. Isis l'éclaire, mais il y a encore pas mal de scorpions, comme dit l'adage, il est sur un nid de scorpions. Donc évidemment, ça a été très très difficile et ça l'est encore pour lui. On nous parle aussi de mysticisme, d'obscurantisme, de mystère. On nous parle de Neptune, hein, que nous avons eu en Poisson ces derniers temps. Donc on parle d'abysse de l'inconscient, d'hypocrisie et de fuite en avant, principalement. Donc bah, oui, il n'a pas eu vraiment le choix, on va dire. Le conseil de cette lame nous donne pour indication ces mots. Tu as su vouloir oser, fils de la terre. Tu as su vouloir oser connaître, fils de la terre. Maintenant, ô fils de la terre, apprends à te taire si tu veux dévoiler cette lame complètement à ton autre. Tu dois encore fuir les apparences illusoires des choses et emprunter la voie solitaire et secrète du cœur. Et oui, cette polarité masculine a voulu connaître, elle a travaillé sa polarité féminine. Isis s'est présentée à lui, elle lui a dit très bien, tu veux savoir ce que les gens renferment, ce que les gens pensent de toi? Très bien, je te fais tout connaître. Et évidemment, toi, par effet miroir, tu as pu être aussi déçu par les personnes qui t'entourent. Donc, forcément, il aurait peut-être mieux fait de se taire. Et toi aussi, tu aurais peut-être dû te taire, polarité féminine, qui a encore aussi un travail à faire sur sa partie yang. Donc, si tu veux réellement recevoir Isis, ne fuis plus les apparences. Et toi aussi, par voie de conscientisation, on le verra tout à l'heure avec la guidance d'Isis, mais il y a des apparences illusoires que tu as conscientes, dont tu as conscience, pardon, quand tu es en face de cette polarité masculine. Et tu fuis, tu t'attaches à certaines apparences, tu fuis. Donc, en faisant ça aussi, tu n'aides pas cette polarité masculine puisque tu le laisses emprunter la voie solitaire et le repliement sur lui. Non, tu dois l'aider à explorer la partie secrète de son cœur, comme tu dois le faire aujourd'hui pour toi-même. Arrête de te fuir encore, chère polarité féminine qui travaille aussi sa partie yang, corps physique masculin ou féminin, peu importe. Donc, bien évidemment, on nous parle d'un imposteur qui a été démasqué, donc il a pu, ou tu as pu effectivement lui dire certaines choses qui ont pris racine, hein, avec cette pleine lune du 14 septembre, il y a pu avoir effectivement des révélations, cet imposteur est démasqué. C'est vrai que lui et toi, on te demande pas de te mettre en colère contre lui parce que cette polarité masculine avance bien, mais on te dit de ne pas te fier à tes connaissances ou à tes reconnaissances vis-à-vis des autres. Les autres te reconnaissent, c'est bien, mais toi tu ne te reconnais peut-être pas dans les autres, donc méfie-toi. On parle de litige aussi entre parents, de mécontentement dans la famille. On dit que le mal reviendra sur celui qui l'envoie. Donc, rassure-toi, polarité masculine. On a pu t'envoyer des choses, et bien, retour à l'envoyeur. Alors, aussi pour cette polarité masculine, mais évidemment, s'il est resté dans cette matte avec une légèreté du cœur, il va être défendu par la loi d'attraction. On parle d'une présence féminine dangereuse près de lui, il faut quand même le dire. On parle de disgrâce, de terrible injustice. Donc effectivement, il y a encore une énergie tierce. On parle aussi de perte de liberté. On parle aussi de récompense et de grande joie. Peut-être que tu as pu effectivement pointer du doigt sur cette polarité masculine une incohérence. On parle de persécution injuste, forcément de la part
d'une énergie tierce ou d'un puissant, qu'à le mieux, dans les relations professionnelles de ton autre. Et bien évidemment, on parle d'un supérieur qui essaie de nuire pour certains ou qui a nui. Donc, c'est vrai que là, cette polarité masculine, elle a qu'une seule envie, c'est de rentrer dans un couvent et qu'on lui foute la paix. Donc, j'allais dire, ce n'est que partie remise. Ça veut dire que il n'y a pas, chez les Égyptiens, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de condamnation, ce qui empêche évidemment de travailler ce côté bas astral que des fois nous provoquons. Donc tous ceux et toutes celles qui me postent, et je voulais vous le dire, un déversoir sur leur autre en termes de communauté, en termes de retour sur les guidances, non, je les supprimerai automatiquement. Vous ne savez pas tout. Alors oui, effectivement, ça peut être un pervers sentimental, ok, d'accord, peu importe. On ne vous a pas posé de diagnostic, il n'y a pas de psy qui vous a posé de diagnostic. En plus, pour certaines, je ne les ai pas eues en consultation. Je trouve que c'est fort d'affirmer des choses ainsi, en ne connaissant pas toute la vérité. Balayez au fond de votre pyramide. Regardez-vous, vous. Si un jour, une seule fois dans votre vie, vous avez été pas au proie au mensonge, par trouille, par peur, par rancune, regardez-vous dans le plus profond de votre être. Si on vous a envoyé un autre comme ça, et là je vais me mettre en colère, qui est peut-être superficiel et menteur, c'est que vous avez aussi cette superficialité en vous. Posez-vous la bonne question. Posez-vous la bonne question. Cette polarité masculine est en train de travailler son tsadé, elle est en train de travailler son yin et son yang. Elle va retrouver son rayonnement intérieur et extérieur de manière juste, sans ego, et c'est pour ça que tout la lâche en ce moment. Donc, reconnaissez-vous, il y a une partie juste, il y a une justesse dans ce que la loi d'attraction et dans ce que Gaïa vous propose dans cette rencontre. Elle fait partie des expériences karmiques. Elle fait partie aussi pour certaines flammes karmiques de quelque chose à travailler dans le conscient. Je l'ai dit, l'esprit doit transcender la matière, c'est Platon qui nous le dit. Les apparences ont été levées, certes, vous devez être cet artisan de paix, cette reine ou ce roi de justice. Ne soyez pas dans votre magnificence écrasante. Comprenez l'union des opposés. Comprenez pourquoi il est sur votre cheminement, sans vous sacrifier, sans vous oublier, sans admettre tout. Soyez alignés avec vous-même, les accords Toltec, je l'ai dit. Dites ce que vous pensez dans un parfait alignement, sans culpabilité vis-à-vis de votre autre, mais en justesse, sans en étant méchante ou méchant gratuitement. Il va se préparer à évoluer. Il est bien sûr dans ce lâcher-prise qui est réussi grâce à toi, il faut quand même le dire. Il s'inspire, et d'ailleurs je remercie, c'est toujours bon d'avoir un ami Verseau près de soi, mais j'embrasse aussi les Verseaux qui me consultent et que j'adore, J'embrasse Catherine, j'embrasse Monique. Ce que je veux dire par là, c'est un moment de grande réconciliation. Prenez cette liberté aussi du Verseau. On a tous ce champ de conscientisation du Verseau en nous, qui est un modèle pour ça et qui sait accepter les choses dans leur état avec un grand détachement. Donc, on est dans cette grande réconciliation avec nous-mêmes. Ce que va faire cette polarité masculine. Il faut comprendre la justice dans l'injustice, peut-être subie, mais peut-être aussi qu'il subit. Donc, on parle évidemment d'union, on parle de mariage, on parle aussi de réunion avec le masculin et le féminin. C'est une ère qui nous prépare évidemment sur les prochaines lunaisons à une pré-réunion, pour le moment peut-être cosmique, ou à une réunion dans la matière. Donc, il y a une justice divine, j'allais dire. Cette polarité masculine le paie. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé autour d'elle, on peut comprendre aussi comment les choses se sont mises en place. Je trouve ça dommage pour certains et certaines qui, effectivement, ont complètement, c'est même plus de la lâcher prise, ont été très calomnieux, ne se sont pas mis à la place de leur polarité masculine ou féminine, ont coupé court, se sont enfoncés aussi dans leur travail, sous prétexte que l'autre était, j'allais dire,
voilà, on me tient des discours, non, non, je sais qu'il n'est pas responsable, n'empêche que on construit une colère, une rancune, alors qu'il y a des moments. Votre volonté n'a pas raison de tout, c'est ce que je dis. Vous avez été fanatique, c'est peut-être aussi pour ça que cette polarité, à un moment donné, vous a fui et a refusé le dialogue avec vous. Remettez-vous sincèrement en question. Pour connaître ce parcours depuis plusieurs années, moi aussi, j'ai eu des moments de dérapage. Il y a toujours, et d'ailleurs les Égyptiens sont exceptionnels pour ça, il y a toujours des moments que nous pouvons retravailler avec notre autre. Donc je trouve dommage d'arriver à des conclusions voilà, de pervers narcissiques et de dire voilà, je coupe, il n'y a pas de nouveauté, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Mais vérifiez, continuez à travailler sur votre autre et surtout continuez à travailler sur vous-même avant d'être calomnieux ou calomnieuse. Voilà, donc on parle à présent pour certains et certaines en milieu et fin de parcours de récompenses, de grandes joies qui se préparent avec le fait d'avoir vaincu ce tyran, ce démon, ce dragon qui est en nous. Bien évidemment, on parlait de persécution injuste de la part d'un puissant triangulaire, donc qui bloque tout, ou peut-être sur des champs de conscientisation professionnelle, et évidemment cette pauvre polarité masculine qui maintenant se met dans un couvent. Donc il faut avoir conscience, je sais que ça fait souffrir, mais à un moment donné il faut arrêter d'être égoïste, ça devient quand même assez capital. Nous avons cette lame numéro 2, la lumière que nous voyons sur notre gauche, où on nous parle de clarté, de lucidité mentale, de générosité et de réputation. Voilà ce que ce masculin maintenant reçoit sur cette semaine. Il est très au fait, tout est clair en lui-même, il a une lucidité mentale sur ce qui se passe dans sa vie professionnelle et sentimentale. Il est victime aussi d'une certaine forme de générosité qui a pu à un moment donné le rendre tyrannique avec lui-même et avec peut-être toi aussi polarité masculine, mais on peut le comprendre parce que il y va en tout cas de sa réputation. Alors vous allez me dire c'est encore égotique, non, peut-être qu'il y va de son réseau professionnel aussi, peut-être qu'il est fortement, il ressent une forte humiliation, on va dire, dans la matière. Et il peut-être à tort, il ne travaille que le champ de conscience. Tout tourne autour de sa réputation. Il faut à un moment donné aussi que ce masculin, cette polarité masculine, comprenne qu'il va falloir passer outre. Donc, on est dans cette tonalité avec cette lame solaire, donc il y a une tonalité quand même triomphante. Ré est là, et a participé grâce aussi à la Képri, à l'alchimie de l'être, à son individuation personnelle sur cette polarité masculine. On parle de lumière et on parle aussi, et c'est ça qui est magnifique, d'auto-régénération. Donc voilà, on est sur cette dynamique solaire. C'est le soleil sous son aspect physique qui va se remanifester. On nous parle aussi bien évidemment de la présence, et puis peut-être que certains vont le conscientiser en termes d'incarnation d'énergie dans la matière. Eh bien on nous parle d'Aménophis 4, on nous parle d'Akhenaton. Donc c'est vrai que on est, et maintenant cette polarité masculine va reconnaître sa force et sa beauté intérieure. Il y a un œil, pas l'œil de Moscou, il a l'œil effectivement d'Horus, qui a ce champ de conscientisation spontanée du renouveau, du commencement, qui est visible au-dessus de lui. C'est vrai qu'il le regarde, parfois inquiet, mais qui est franc. Et qui a pu peut-être des fois être impitoyable avec ce soleil. Alors tu as pu être ferme, voilà ce que ça nous dit, mais il va revenir dans cette gloire et cette illumination par analogie, puisque nous chantons, j'allais dire, la présence dans la matière et au niveau énergétique de Ré, d'Osiris, et aussi du Christ dans la résurrection. Et ça nous donne effectivement encore une datation, ça nous parle de l'équinoxe de printemps. Alors peut-être que depuis le printemps, donc je l'ai dit, cette nouvelle lune du 3 juin, alors pour les Égyptiens, le printemps commençait au mois de juin, tout est décalé, donc c'est vrai que
il sort de ce côté, de son obscurité, j'allais dire, hivernale. Il était dans une obscurité hivernale depuis cette nouvelle lunaison du 3 juin. Donc forcément, l'éclaircissement s'est fait progressivement en lui. Il a résolu pas mal de problèmes. Il a trouvé un arrangement amical, bien évidemment à condition qu'il l'affronte avec intelligence et clairvoyance. Mais j'allais dire, tu l'as guidé. Son esprit de synthèse aussi l'a guidé, tu l'as guidé avec lucidité et aussi avec sa lucidité personnelle, bien évidemment. Donc, on parle de qualités requises qu'il a retrouvées dans ses acquis, justement, et qui vont annoncer maintenant un succès. Il est à la fin d'un apprentissage. Il a peut-être fait preuve aussi par moments de trop de zèle, un petit peu étouffant d'ailleurs. Il y a d'autres horizons maintenant qui s'ouvrent en lui. Il va falloir maintenant qu'il cueille les fruits et qu'il soit un peu plus humble. Effectivement, il y a des fausses humilités encore qu'il porte en lui. On parle d'esprit d'initiative, d'énergie vitale, de grâce, d'éclaircissement aussi en lui, et bien évidemment d'harmonisation et de radiance. Alors lui, voilà, cette polarité masculine est extraordinaire, où elle ne fait rien, où elle travaille son harmonisation et sa radiance en même temps. Ce qui fait que, effectivement, cette énergie de Kundalini dont je parlais sur cette nouvelle lune du 28 septembre, et bien évidemment, il va retrouver une énergie physique assez intense, autant te le dire. Donc, on est maintenant dans un apogée de notoriété, de gloire, d'instruction, d'intelligence, d'analyse, de lucidité. Il a une vision, cette polarité masculine a une vision d'ensemble, un éclaircissement. C'est une carte de lumière, évidemment. On a dominé son orgueil et maintenant, on souhaite en tout cas maintenant regouverner, remaîtriser les choses. Le conseil de cette lame nous dit: ô fils de la terre, ne réprime pas l'énergie et l'ardeur qui s'agitent en toi, mais canalise-les dans un but bien précis, sans impulsivité ni hâte. La voie du succès, de la notoriété, ne l'oublie pas, ne consiste pas à envier celui qui est parvenu. Contente-toi de l'admirer et de suivre sagement ses traces. Donc, il a pu aussi se mettre des fois, j'allais dire, la barre, c'est qu'à de le dire, et puis avec envie, ne pas remercier aussi ceux qui lui apportent de la lumière. Je pense que là, il va y avoir des polarités masculines qui vont prendre aussi leur téléphone pour remercier, ça va être assez important. Donc, on parle évidemment de récompense, d'honneur, on parle de réunions proches et d'unions proches, on parle d'apparence trompeuse qu'il a laissé faire naître en toi, qui ont pourri aussi les choses. Mais enfin bon, toi, tu as été aussi très superficielle et très calomnieuse, il faut quand même le dire. Et bien sûr, on parle aussi de renaissance ou de naissance, en tout cas pour lui. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, évidemment que il y a maintenant une reconnaissance du lien dans la matière. Cette polarité masculine est un peu plus longue, même si la reconnaissance était faite sur le plan spirituel. Cette reconnaissance du lien et de ce lien spécial qu'il a avec toi, maintenant il est réel dans le lien physique et spirituel. Donc il est dans cette reconnaissance, il lui a fallu revenir en lui-même. Maintenant, il est dans cette action de bénir et de passer et de devenir ce magicien de la création avec ce pouvoir de concrétisation. Le temps joue pour lui, il lui faut encore un petit peu de temps. Il est dans ce commencement, il est dans ses noces alchimiques. Il se prépare et là, on nous annonce quand même pas mal de couples alchimiques qui vont se retrouver. Donc, c'est quand même pas mal. Donc c'est en préparation sur cette semaine et pour certains et certaines, il va y avoir des voies de concrétisation avec des réunions. Donc on parle de notoriété aussi, on parle de gloire, d'instruction, je l'ai dit. Évidemment, voilà, il a transcendé sa colère, son dépit, de la discorde, de la tristesse, de l'inquiétude, de la dissension et bien évidemment de l'ennui. Ben oui, parce que cette polarité masculine était très très triste. Elle s'en voulait beaucoup, il y avait beaucoup de culpabilité vis-à-vis de toi. Certainement pas, j'entends ça tout le temps, de l'égoïsme. Donc,
Voilà, elle ne fait pas exprès, ce n'est pas un pervers narcissique, il faut arrêter, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Donc évidemment, si on te renvoie tous ces champs de conscientisation, c'est que forcément, il y a en toi une résonance, ça ne veut pas dire que tu es pervers narcissique, ça veut dire qu'il y a une résonance, tu peux avoir une tendance perverse aussi à te faire du mal, à avoir cette proportion justement à ne pas te choisir. Ce n'est pas cette polarité masculine, je le dis, qui va te dire et te choisir, et tu as cette part de responsabilité puisque tu instaures cet effet de domination. Tu ne peux pas te plaindre de subir de la domination si toi-même tu acceptes cette domination. Prends ton pouvoir, prends ta lumière. Voilà, c'est dit, c'est fait. Nous passons à la suite. Ah. Bon, ben c'est quand même en résonance aussi avec ce que je dis et rien ne m'étonne. Nous sommes avec cette lame numéro 17, la mort qui est à l'envers. Eh bien oui, il a perdu de l'argent, il va perdre de l'argent, on parle de ruine, on parle de destruction. Donc peut-être que si il investit à nouveau, il pourrait perdre tout. Comme c'est une guidance générale, je ne sais pas à quel instant T cette polarité masculine se trouve, mais ça nous parle aussi de léthargie et d'apathie pour cette polarité masculine. Donc, il est dans sa petite mort pour certains, la divinité, le divin en lui, cet Osiris, devrait maintenant lui parler et l'emmener vers une résurrection plutôt qu'une mort. Il va falloir qu'il se secoue. Il est démembré, chère polarité féminine, tu as beau courir après sa jambe et son bras, et surtout ne t'attarde pas que sur son phallus, c'est quand même, il faut le dire. Donc, il faut maintenant qu'il ressuscite et que il lâche aussi ses résistances. Hein. Il faut qu'il soit maintenant dans son bas, dans ce pouvoir de résurrection qui est en lui. Alors c'est vrai que c'est une noble tâche. Il va falloir faire preuve de volonté et d'intelligence et de sentimentalité. On parle aussi de double. Hein. Il est dans son cas, donc on parle aussi de voyage astral. Donc il est dans ses énergies vitales de vie et de mort, d'outre-tombe, j'ai envie de dire polarité masculine, décide-toi, je veux dire, tu meurs, tu ressuscites, tu meurs, tu ressuscites. À un moment donné, voilà, ça va bien, quoi, excusez-moi. Donc, il n'est pas en train de mourir complètement, puisqu'il traverse aussi un passage dangereux. Donc, c'est vrai, c'est ce que nous dit aussi le livre des morts, hein, donc on va devoir au moins attendre jusqu'à cette pleine lune du 13 octobre, parce que pour certains, le cycle est incomplet, pour d'autres, le cycle est complet, les 14 morceaux nous ont rejoints, enfin en tout cas ont été rejoints, donc c'est vrai que cette oisiveté ultra-terrestre des choses, il va falloir qu'il la quitte, elle est en train de le fatiguer. Et puis il peut être aussi très virulent, très oisif, très orgueilleux, donc il va falloir vraiment qu'il retravaille son humilité. Donc on nous parle bien évidemment de poids, de violence intellectuelle et de révélations violentes qu'il a pu faire ou qu'il s'est fait en lui. Donc on parle d'une transformation maintenant irréversible. Hein. C'est un point de rupture avec lui-même. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de séparations, peut-être aussi des divorces. Donc évidemment, cette polarité masculine, elle est dans une désillusion, dans un échec. Ben oui, parce que même si pour cette polarité masculine, les sentiments et l'amour, ça se travaille après, à tort d'ailleurs, et il ne peut pas exiger qu'on l'aime, que tout se précipite ou pas. En tout cas, il est dans cette désillusion et cette tristesse aussi, bah oui, parce que on attend des procès d'intention contre lui, il a beau bâtir les choses, évidemment là on va lui demander d'agir très prudemment et d'être aussi avisé et d'arrêter d'être dans le sacrifice, on ne lui demande pas d'être dans le sacrifice, ça lui éviterait déjà les pires ennuis, maintenant il faut qu'il le comprenne, hein. Il n'y a pas de fatalité, il faut arrêter, donc évidemment il suffit pas j'allais dire presque de retourner cette lame pour atténuer la signification négative. On parle d'un blocage total, en tout cas sur des initiatives que cette polarité masculine voudrait prendre. Un blocage d'ailleurs anormal, parce que lui, il est plein de volonté d'initiative. C'est pour ça que je te dis qu'il a très envie d'être avec toi. On parle de situation et de rapport affectif
qui est plongé dans une phase léthargique. Donc, ça veut dire que par rapport à son énergie tierce, il est en train d'établir l'orientation qu'il doit mettre en place pour pouvoir constituer ce réveil en lui déjà, en lui, pas en son autre, hein, pour ceux qui sont de polarité féminine, de corps physique masculin et qui pensent justement que la connexion s'est faite que sur une polarité yang de corps physique féminin. Donc, il y a de l'abus, on a pu abuser moralement, j'allais dire, ou en termes de volonté son autre. Il y a peut-être de l'abus d'alcool, il faut quand même le dire, peut-être aussi de substances qui nous permet aussi de tenir, peut-être qu'il y a de l'abus de drogue aussi, on parle d'anesthésie, on parle de coma, il faut retrousser ses manches maintenant, il faut prendre les choses en main. Je ne dis pas que toutes les polarités sont dans l'abus d'alcool et de drogue, je dis qu'elles sont léthargiques, elles subissent et en plus elles se plaignent. Donc on parle de sacrifice, de transformation, de destruction, peut-être de vol et de corruption qu'on nous fait porter. Cette polarité masculine peut-être est accusée à tort de corruption alors qu'elle y est pour rien. Ça nous renvoie aussi à des champs akashiques d'empoisonnement aussi, donc je tenais à le dire. Donc c'est Saturne, hein, la planète du Capricorne, qui va nous faire revenir au strict minimum et couper toutes les branches mortes pour pouvoir maintenant se réaliser avec un champ de conscientisation qui est régulièrement fait, j'allais dire le dimanche, parce que le dimanche est la journée de Saturne. Donc, le conseil de cette lame nous dit, ô fils de la terre, si le temps de la perte est arrivé, laisse derrière toi tout ce que tu ne peux pas porter et porte seulement ce que tu ne peux pas abandonner. La renaissance, la beauté de toi-même, la sagesse et la force t'attendent après l'épreuve initiatique de la mort. Eh ben oui, il va falloir y aller, polarité masculine. Donc, on dit qu'on évite depuis un petit moment ce voyage intérieur, il va falloir qu'on le fasse. On nous parle aussi d'une polarité masculine qui évite un voyage par-dessus la mer. J'embrasse très fort quelqu'un. On parle de morsure de chien aussi, il faut quand même le dire, c'est une expression hein, qu'on pourrait se choper si on refuse ce voyage, mais on parle aussi de perte inévitable, d'émotions violentes, de colère, de rupture. Donc évidemment, on parle aussi de fatalité. Donc voilà, j'allais dire, c'est inéluctable. Il y a des choses aussi qui ont été dites. On parle du secret dévoilé, on parle du pouvoir créateur et de la parole d'amour. L'épée du chevalier maintenant est à la quête de la vérité. Le cadeau du ciel, c'est aussi tout ce que tu peux lui dire et c'est peut-être aussi grâce à ces échanges amoureux qui se préparent, à ces actes d'amour. Il va bientôt guérir par l'amour, c'est ce que nous annonce en tout cas au niveau énergétique cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. On parle de prière, on parle de chant d'amour, on parle de pardon aussi qu'il doit se faire à lui-même, de pardon que ton autre aussi doit te faire. Et évidemment, on parle de vérité intérieure maintenant qu'il est obligé d'entendre dans la bienveillance. Tu as pu peut-être t'exprimer. Le plus beau cadeau maintenant que tu puisses lui faire, c'est de travailler l'expression de ton moi, de ton individuation psychique, individuelle. Répare, construit, dis-lui peut-être certaines choses par l'oralité, la spiritualité à travers des messages. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé maintenant. Attention à ce que tu peux lui dire. Apprends à l'écouter. Il faut que cette polarité aussi t'écoute et travaille avec tes désirs. On parle de mots, on parle de confidence libératrice. On parle du pouvoir de la parole d'amour aussi, ce qui va rendre vivant les choses et qui va faire ressusciter cette polarité masculine par l'amour, par le message d'amour, et évidemment par l'unité. Donc, voilà, j'allais dire, c'est beau parce que, oui, il se prend ça en pleine face, donc forcément, il va se sentir un peu péteux, mais toi aussi, tu n'es pas parfaite. Donc voilà, ne te crois pas supérieur, ne lui fais pas remarquer quand il reviendra vers toi, tu vois, je te l'avais dit, ceci, cela, il faut arrêter. Parce que cette polarité masculine, elle a la décence aussi de ne pas te parler de tes petits travers. Et j'allais dire, remercie-le, parce qu'il encaisse les siens et aussi tes débordements, il faut quand même le dire. Donc,
Avec le divin qui est à l'envers, on parle de connexion qui commence en tout cas, mais voilà, qui est, j'allais dire, limitée pour le moment parce que cette polarité masculine est dans l'anxiété, les difficultés, les malaises physiques et la fatigue. Bah oui, il fait peut-être encore silence parce que il doit retravailler ses vertus intérieures. Il est dans les ténèbres, il est dans des ennuis. Ça sert à rien de s'acharner, toi, justement dans la reprise de ton Manipura et ta confiance en soi et ta partie yang. Salue-le, pense à lui avec le lever du soleil chaque matin, acclame-le avec des pensées et des paroles d'amour. Salue ce solaire qui est en toi parce que c'est des énergies aussi qu'il t'a transmis, polarité féminine. Donc, il semblerait en tout cas qu'il est assez indisposé, on va dire, puisque il n'arrive pas complètement à chasser le malheur, donc il est dans un malaise léger mais très gênant, et forcément qui complique la situation avec toi. Il est plein d'inquiétude et de fatigue, de découragement. Il est quand même inondé sur le plan sentimental. Il a besoin, j'allais dire, de baisser un peu sa garde aussi. Il va le montrer aussi avec toi. Il a besoin de relâchement. C'est une relation, tu es une relation importante pour lui. Il est souvent étourdi et inquiet, c'est ce qui le caractérise, c'est ce qui fait aussi qu'il fait des gaffes, il faut quand même le dire, et qu'il le dérive aussi avec des problèmes relationnels. Il a pu être inconscient et très naïf, c'est vrai qu'il va le regretter, mais j'allais dire attention à son système nerveux qui pourrait le lâcher et au trou de mémoire aussi qu'il pourrait avoir cette semaine. Assure-toi qu'il aille bien, que tout va bien. Donc, on parle évidemment de mélancolie, de tristesse, d'adversité, de désordre, d'anxiété, d'amnésie, de crise affective aussi, puisqu'il ne comprend plus ce qui s'est passé, comment il a pu s'unir, comment tu peux lui pardonner et être toujours avec lui. Il a conscience de son indécision qui crée aussi des malaises physiques chez toi et l'embarras. Donc, on dit que par analogie avec les facultés divinatoires et thérapeutiques, de Thoth, ça devrait en tout cas l'aider, puisque c'est une lame vibratoire sur la fréquence de Mercure qui va lui faire prendre conscience de certaines choses et lui apporter beaucoup d'illumination, il faut quand même le dire. Donc, le conseil de cette lame nous dit, si ta barque va à la dérive, ô fils de la terre, c'est uniquement de la faute du barreur. Et oui, si tu la diriges avec intelligence, simplicité, humilité et méthode, tu retrouveras rapidement ton cap. Pour que l'harmonie règne en dehors de toi, commence par te retrouver toi-même. Il a besoin de se retrouver, c'est pas la peine de l'acharner et de lui dire, bon alors, quand est-ce qu'on se voit, c'est compliqué. Il a besoin de se retrouver, il est vraiment mal. Donc, on te parle, je l'ai dit, d'abandon, de tristesse, de douleur, de mécontentement, d'étourderie entraînant des fois évidemment de grands malheurs ou d'incompréhension dans le dialogue, même avec les personnes qu'il aime. Ça peut être ses enfants principalement, ça peut être toi. On parle d'idées noires, de mélancolie, d'anxiété. Il va falloir lui faire de gros bisous, polarité masculine. Il est vraiment pas bien. Ce bouclier de lumière qu'il te tendait, que tu t'es aussi beaucoup inspiré aussi dans ta radiance et ton harmonisation, lui, il a besoin d'une halte. Il faut qu'il souffle, qu'il se ressource, qu'il reprenne des forces. Cette semaine va être difficile parce qu'il va prendre conscience de beaucoup de choses. Il va falloir qu'il travaille aussi cette capacité de se sécuriser. Il s'appuie trop sur les autres, il va falloir qu'il l'apprenne aussi, où il avait perdu ce sentiment de sécurité qu'il avait en lui, de protection de lui-même. Il va être soutenu par le divin. Il faut qu'il ose maintenant s'aimer et se laisser aimer. C'est très très important pour la suite. Il est très attaché à toi, c'est un lien inexplicable qui le fout dans une merde parce que évidemment il est attaché sans doute aussi à son image à cause de son énergie tierce, de toi qui lui apporte des choses et qui lui fait découvrir l'amour. L'appui c'est toi, le soutien c'est toi, il va falloir aussi qu'il apprenne à se soutenir et qu'il
justement, ce champ de conscientisation féminin va l'aider à se poser, à se réconforter. Il se pourrait qu'il reprenne un dialogue avec toi ou qu'il t'appelle aussi au secours, parce que ça a l'air quand même assez compliqué, il faut bien le dire. Nous arrivons à la fin de cette guidance. Ah, d'accord. Et pour conclusion, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, cette petite carte. Nous avons évidemment, eh bien, cette carte des oiseaux et des poissons. J'allais dire, elle est à l'endroit. Alléluia, Mektoub, et bien évidemment, Mazel Tov, autant le dire. Cette carte des oiseaux et des poissons qui représente aussi notre Osiris avec le Djed, cette rectitude, cette verticalité en nous, cette Hermès en nous, hein, que nous travaillons par les 12 travaux d'Hercule. Pour ceux qui veulent acheter des livres, il y a de très très bons livres justement puisque Jung travaille cette alchimie d'individuation de l'être avec aussi les 12 travaux d'Hercule. Donc, évidemment, tout ça, c'est son champ de conscientisation qui apparaît, ce sont ses oiseaux, ses pensées volatiles, son émotionnel, les poissons vont être aussi son intuition et le champ introspectif qu'il met en place. Tout ça tourne, mais il tient la barre quand même, hein. Donc, on parle de certitude, on parle de fondement, on parle de confiance, on parle de concours aussi, de circonstances. Donc, c'est vrai que il est dans son pta, il est dans son divin en lui, et évidemment le champ attractif de la loi universelle et le cosmos le force maintenant à ascensionner vers un développement spirituel maintenant qu'il doit absolument prendre en main. C'est important parce qu'il va ressembler de plus en plus à une momie s'il continue comme ça. Donc, il est maintenant conscient de sa propre image, conscient qu'il est un bâtisseur de lui-même. Il doit maintenant, évidemment, se sauver et se venir en aide, se venir au secours de lui-même, travailler sur des bases solides qui ont fait de lui l'homme, en tout cas l'homme nouveau, ou du moins cette polarité masculine sur la partie yang, qui vont l'aider à avancer triomphalement vers le succès de lui-même et vers l'amour de lui-même. Il s'est enfermé dans une série de certitudes qui ont compliqué son sort d'ailleurs, et maintenant il va falloir qu'il remette à jour aussi ses certitudes et qu'il les balaie. On est maintenant sur cette capacité de pouvoir travailler enfin en association avec d'autres personnes, parce qu'il a tendance à s'enfermer dans ses croyances. Tout le reste est faux, il n'y a que lui qui a toujours raison, mais il allait très très mal, Donc j'allais dire que tout cela est réussi, il y a un examen du passé qui a été fait, et notamment sur sa triangulaire, qui n'est pas brillante, il faut quand même le dire, mais par contre, il réalise l'importance d'être avec toi, cette relation. Il a conscience que c'est une relation brillante sur le devenir. Il sait que ça peut devenir maintenant sur le champ intuitif quelque chose de magnifique. Donc, il est en appui en lui-même avec des bases, donc il y a un recommencement, une renaissance sur de nouvelles bases. Il va travailler sa sécurité en lui, sa confiance, de l'aide, des chances, un concours de circonstances va l'aider, peut-être une entreprise qui va lui proposer un nouveau boulot. On parle de noces alchimiques, on parle de réunions bien évidemment, donc cette carte, elle correspond en fait au plus altruiste, au plus généreux des signes encore, qui est le poisson, qui nous aide en tout cas à travailler sur ces champs de conscientisation qui vont être très actifs, évidemment. Donc, le conseil de cette lame nous dit « Fie-toi à celui qui t'offre sa protection et son amitié, mais plus qu'en lui ou en elle, et surtout confiance en toi-même, ô fils de la terre. Arrête de vampiriser intellectuellement ton autre, ou peut-être des amis sur ce type de questionnement. Tu le fais pas exprès. Moi, la première, j'adore renseigner, mais maintenant, travaille ta confiance en toi-même sur ta partie yang, polarité féminine de corps physique ou masculin. Travaille cette partie yang. On va tous maintenant travailler ce roi de justice en nous, ce côté yang. Ô fils de la terre, tu as toutes les cartes en main pour sortir gagnant des marécages de malheur dans lesquels tu t'es enfoncé. Eh bien oui. Donc, on dit qu'on va pouvoir compter sur une protection en vue. On nous parle aussi de triomphe sur les difficultés affectives et économiques. On parle aussi évidemment d'argent qui reviennent ou qui proviennent d'un héritage. On parle aussi d'ailleurs de rente. On parle de fidélité.
On parle d'union heureuse, on parle de somme prêtée qui est rendue, on parle de quelqu'un aussi qui vit loin de toi, polarité féminine, on parle d'union heureuse et on parle de protection offerte par un homme, bien évidemment, qui t'aime. Il va être présent à sa manière, il va te rendre hommage, il va te rendre, bien évidemment, toutes ses grâces, puisque il est dans ce passage de la nuit noire de l'âme qui se fait, j'allais dire, ponctuellement avec des soleils de minuit, ce que j'appelle ces conscientisations et peut-être des fois des résiduels. Là, il y a tout qui est passé, là. Tout est passé. Il va devoir maintenant être à nouveau dans l'unité à conquérir. C'est une heure de grâce, un pouvoir de guérison, la fin des malédictions, je l'ai dit, transgénérationnelles, karmique, akashique, contrat d'âme, réunion d'âme avec toi ou avec ceux qui vivent. On parle de triomphe suite à un combat intérieur, d'unité à conquérir et de la suprématie de l'amour. Pour ceux qui sont définitivement en rupture, qui ne veulent plus revenir évidemment vers leur hôte, parce que la situation vraiment est compliquée en termes de transmutation, on parle d'une possibilité, en tout cas maintenant, de reprendre les choses en main et de travailler son unité dans la suprématie de l'amour de soi-même pour maintenant être capable de recevoir un nouvel amour. Donc, évidemment, on parle de pouvoir et de magie, on nous parle justement de notre cas et de notre pouvoir de concrétisation, de l'action aussi de purifier, de libérer le négatif profondément et notamment sur les liens héréditaires, et on parle de la marche de l'homme, de ce nouvel Adam. Donc c'est ce yang qui va nous faire travailler nos champs de conscientisation sur cette semaine, pas en puissance et en affirmation, mais simplement dans cette radiance solaire, justement pour retrouver du temps aussi pour nous et de la concrétisation. Et puis de la volonté surtout et de la vérité sur le discernement et sur ses choix personnels ou professionnels. J'ai tiré pour vous 4 cartes plus une 5e sur le deck du paquet, sur le dos du paquet. Je les découvre en direct avec vous. Voilà ce que nous dit principalement Osiris avec les anges de l'amour. Il dit à cette polarité masculine, et donc a fortiori il te guide, polarité féminine, exprimez votre amour. Je crois qu'il va y avoir de belles déclarations amoureuses cette semaine. Lancez-vous, faites le premier pas. Eh bien oui, en tout cas, si c'est pas déjà pour toi, qu'il le fasse pour lui-même. On parle d'attirer votre âme sœur. Ah ben voilà, je crois que c'est clair, cette polarité masculine, il va falloir qu'elle baisse sa garde et qu'elle montre, en tout cas pour l'attirer vers toi, polarité féminine, prie, fais des neuvaines, affirme, visualise, en tout cas, affirme-toi, cherche, espère, pour pouvoir trouver effectivement une nouvelle flamme jumelle ou une nouvelle âme sœur, ça peut aussi t'aider en tout cas. 3e carte, eh bien oui, je l'ai dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, il va se choisir, il va se respecter, et donc se choisir, bien évidemment, comme le montre cette carte magnifique, c'est de venir te voir, même 2 minutes pour te voler un baiser, parce qu'il en a besoin, ou du moins te dire qu'il t'aime à travers peut-être un message. On nous parle aussi également de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui, c'est passionnel avec toi. Il n'en peut plus. Alors, il faut pas que ce soit autodestructeur. Cette passion, il faut qu'il en ait conscience, mais qu'elle ne brûle pas tout ce qui est en lui. C'est surtout ça qui est important et qu'il ne perde pas le contrôle de lui-même. Donc, il travaille aussi là-dessus. Et en dos deck du paquet, bien évidemment, c'était un peu inéluctable, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il va être encore pris par des questions financières et des questions de carrière, mais il est déjà un peu plus accessible en tout cas. Il y aura des pensées d'amour par message ou par reconnexion puissante grâce à des vibrations de la Kundalini pour ceux et celles qui sont en distance et sur la 5D. Et puis évidemment, il y aura des petits mots d'amour. Alors peut-être pas encore des propositions de date, mais pour certains et certaines, il y a des pré-réunions qui sont conscientes. Voilà. Je t'embrasse. Patience. Osiris veille et je te dis à tout de suite pour la guidance d'Isis. À bientôt.